Donc, aujourd'hui, Sandra et moi, on te parle d'un petit défi que tu n'as pas le choix de faire. Sur ce, bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut Sandra! Allô, bon matin! Eh oui, bon matin! C'est très drôle parce qu'on enregistre cet épisode-là à 7 h le matin. Mm-hmm. Ce qui est C'est vraiment pas dans nos habitude. habitudes, c'est ça. Fait qu'on a la petite voix du matin. Mm-hmm. Et boire un petit peu de café aussi. Mais bref, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode ensemble pour toutes sortes de raisons. La vie. Oui, la vie. la vie. Mais on veut aussi, on a un plan aussi de relancer le podcast avec vraiment une structure différente. On travaille là-dessus. Ça va probablement être à l'automne. Mm-hmm. Chose de plus structuré. Mais bref, aujourd'hui, on avait le goût de faire un podcast parce que l'été est arrivé. Pourquoi pas? Ouais. Puis, bon, des fois, on a besoin d'un petit coup de pied au derrière, si je pourrais dire. On s'est donné Pas juste des fois, souvent. En tout cas, dans mon cas. Ouais, fait qu'on s'est dit qu'on allait lancer un défi estival. Il n'y a jamais de bon moment pour lancer des défis. Il y a tout le temps une raison. Mm-hmm. Là, hop, c'est l'été. Oups, les enfants sont en congé. Ou, oups, après ça, oups, c'est l'automne. Oups, c'est la rentrée scolaire. Puis, oups, c'est le temps des fêtes. On s'entend, il n'y a jamais de bon moment. Non. On a fait fuck off. Puis, on le fait pareil. Ben ouais. C'est là ou jamais, en fait. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pas nécessairement un défi très lourd à faire. C'est un défi qui va bénéficier les entreprises sucrées. En tout cas, ou n'importe quelle entreprise, mais tu sais, on reste dans le sucre, là. Mm-hmm. Fait que c'est un défi de quoi, Sandra? C'est un défi. C'est quoi, c'est 3 jours? Ouais, trois courriels. 3 courriels, en fait, ouais, voilà. C'est un défi pour mettre votre entreprise un peu plus sur les réseaux sociaux. Dans le fond, notre objectif, c'est de vous faire découvrir et c'est des vidéos, dans le fond, ça va être carrément ça. on veut que vous vous déjeunez. On veut finalement vous faire partir un peu là-dessus parce que, en fait, si vous n'avez pas vu mon webinaire gratuit que j'avais fait il y a quelques semaines, j'avais partagé plusieurs statistiques concernant justement l'impact que les vidéos pouvaient avoir sur votre entreprise. Puis, clairement, c'était des statistiques hyper intéressantes parce qu'on s'est rendu compte que c'était gigantesque. 80%, entre autres, du contenu qui est présentement partagé sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos. Fait que si tu n'en fais pas, tu fais partie du 20%. C'est comme, tu ne veux pas faire partie de cette gang-là. Tu veux davantage faire partie de la gang qui en font, right? Puis, c'est ça, il y a beaucoup d'autres statistiques super intéressantes qui font comprendre, en fait, que c'est primordial, en fait, pour n'importe quelle entreprise en ce moment de faire des vidéos pour diverses raisons, évidemment. On parlait justement, juste avant de commencer à enregistrer, moi puis Véronique, que c'est un excellent moyen d'éduquer sa clientèle. Des vidéos, ça n'a pas besoin d'être un tutoriel. Là. On ne parle pas de tutoriel ici. On parle vraiment de vidéos pour vos entreprises qui n'a rien à voir, en fait, avec l'éducation ou bien montrer comment on fait un gâteau. Là. Dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de viser vos clients que vous avez déjà. Ce n'est pas d'aller se trouver une niche complètement différente. Fait que, ouais, c'est ça, c'est comme ça peut vraiment devenir hyper intéressant, les vidéos. Puis le défi, dans le fond, c'est de vous faire justement, c'est le coup de pied au derrière que vous avez besoin en ce moment pour ça, finalement. Fait que Véronique, elle vous a préparé un beau défi sous forme de courriel. Ouais. Pas compliqué. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, je mets le lien dans la description. Dans le fond, le défi, bon, c'est Sandra qui le fait. En fait, c'est son contenu. Vous allez voir, c'est son logo. Mais bon, ça part de ma liste courriel, puis tout ça. Puis, dans le fond, on s'inscrit à partir de mon site. Genre, c'est agencegourmande.com/défi estival.
simple de même, le lien est cliquable dans la description aussi. Fait qu'à ce moment-là, un coup que vous êtes dans la liste courriel, ensuite, il faut confirmer le courriel. Vous allez recevoir un petit courriel, fait que regardez les spams ou peu importe, pour confirmer que vous voulez bel et bien, c'est un double opt-in, fait que vous voulez bel et bien recevoir le courriel. Puis un coup que vous allez confirmer, après ça, il y a un courriel qui s'en va automatiquement, qui envoie le premier courriel, qui est en fait un PDF avec des idées. Bon, il y a d'autres informations dans le courriel, je ne rentrerai pas dans le détail, sinon vous n'allez pas vous inscrire. Ben non, c'est ça, exact. Les cadeaux, ça vient après, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de... Peut-être que tu en as déjà fait des vidéos, puis tu as fait « Ah, c'est pas pour moi. » Puis, tu sais, il y a une question de bâtir sa confiance à soi, en soi aussi. Sandra puis moi, on n'était pas à l'aise non plus au début. Non. On se montrait pas en face non plus, tu sais, on parlait pas. En tout cas, moi, je parlais pas, c'était de la musique. C'était des mots sur mes vidéos. Au départ, je préférais parler, mais pas me montrer la face. Puis, c'était mieux. J'avais l'impression d'être légèrement plus confortable de le faire de cette façon-là. Éventuellement, j'ai vu l'importance de se montrer la face. Puis, ça m'a pris quand même très longtemps avant d'être hyper à l'aise. Et non seulement ça, mais après ça, il faut éditer la vidéo. Mais là, c'est pas facile de se voir, puis de voir à quel point on n'est pas à l'aise. C'est comme, ouais, mais on s'habitue, puis à un malaise. moment donné, les mimiques que tu fais, puis tout ça, à un moment donné, tu fais comme... On finit par pas en rire nécessairement, mais on est rendu confortable à se regarder. Ben, il y a un peu le hashtag Macalis, le chandail là, de Vicky. Oui, exact. Tu sais, éventuellement, ça nous est déjà arrivé de faire des stories ou bien des lives où on était en robe de chambre. Éventuellement, ça finit par devenir extrêmement... c'est ça, hashtag Macalis. Mais tu sais, pour nous autres, c'est pas grave, la robe de chambre, on s'entend, on n'est pas dans la production non plus alimentaire, en fait, on ne l'est plus. Oh, oui, c'est ça. Ouais. C'est de s'adapter selon... là, ça fait longtemps que j'en fais plus en robe de chambre, je m'habille maintenant. Là. Je me suis acheté plein de grosses vestes. Niveau. Oui, c'est ça, je me suis acheté plein de grosses vestes à la place. C'est bon, ça. Mais tu sais, c'est d'emmener... Tu sais, oui, c'est d'éduquer la clientèle, mais c'est aussi d'emmener une espèce de notoriété. Parce qu'on s'entend que tout le monde qui nous suit, bon, il y en a qui nous ont suivis, pas parce qu'ils nous connaissaient dans le sucre au faux, dans Sugar, peu importe, mais il y en a plusieurs que oui. Parce que quand on a parti de podcast, je n'avais pas lancé officiellement encore l'Agence Gourmande. Puis on a lancé ça dans les groupes, c'était un lien d'inscription que les gens, on était comme, moi et Sandra, on a un nouveau projet. C'est gratis, ça va aider les entrepreneurs sucrés. Si tu veux savoir c'est quoi, voici la liste, le mailing list pour connaître le lancement. Il y a une centaine de personnes qui nous ont suivis les deux yeux fermés. Oui, c'est ça, sans savoir parce qu'on avait faire. C'est ça, parce qu'on avait une connexion avec ces gens-là, puis ça s'est bâti, veut pas, en nous voyant, que ce soit les vidéos, les photos aussi probablement, mais tu sais, le contenu, mais il reste que la connexion, c'est probablement faite avec ça. Tu sais, veux pas. Tu sais, je me souviens, Sandra, quand on était au party de Noël, tu parlais de... Il y a une YouTuber qui était comme « Ah, ça, c'est ma meilleure amie, là. » Ouais. Parce que écoute, justement, non, mais t'avais tout le temps. Là. OK, pour revenir à cette fille-là, OK? Elle... non, mais attends, là. J'ai une grosse histoire, pour vrai, OK? Je l'écoute encore un peu moins maintenant, mais elle crée un petit peu moins de contenu, mais la raison pourquoi, ça fait du sens. C'était une personne infertile, OK? Puis là, soudainement, elle est tombée enceinte par surprise. Écoute, j'ai jamais braillé de même. Genre, j'étais tellement heureuse pour elle, OK? Là, maintenant, bon, elle crée un peu moins de contenu parce qu'elle vient d'avoir un bébé, clairement. Mais, tu sais, c'est ça. J'ai une connexion avec cette fille-là. Elle ne sait même pas que j'existe. J'ai pleuré lors de son annonce qu'elle était enceinte. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que les vidéos, ça a tellement un gros impact, puis on s'en rend même pas compte. Puis, tu sais, évidemment, sachant ça maintenant, prenez-en avantage, là, faites-les, tu sais, faites-en des vidéos. Donc, ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, oui, des vidéos, c'est bon, tout dépendant. Bon, elle, c'est une créatrice de contenu différente. Puis là, c'est de transposer ça versus une entreprise, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement de toujours
faire salut, moi je vends. Enfin, on s'entend, j'en ai déjà parlé dans mon webinaire que j'avais fait sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé dans un épisode de podcast. Oui. Les réseaux sociaux, c'est pas là. Oui, c'est un beau canal pour vendre. Oui. Mais à la base, c'est pour créer une communauté. C'est aussi pour le divertissement. C'est pour le divertissement. Fait que, tu sais, si, mettons, tu décides, moi, je vais faire des vidéos, mais tu es toujours en train de montrer, voici mon nouveau produit, voici ce que je vends, plutôt que de montrer comment tu le fais, l'arrière-scène, ou ça peut être une journée style vlog, comment ça se passe, une journée dans X entreprise, tu sais. C'est ça. Tu comme, viens avec moi, puis tu montres des petits sneak peeks, regarde, je commence il faut que j'achète des fournisseurs, il faut que, j'ai de la cuisson, ou il faut que je réponde des courriels. Tu sais, il y a comme... Puis, tu sais, de le faire aussi, pas que ça traîne en longueur non plus, les vidéos. On s'entend, l'attention des gens est très, très courte. Fait il faut que tu aies une accroche assez rapide, que ce soit avec du texte ou peu importe. Il faut que tu aies une accroche. Puis après ça, c'est le rythme de la vidéo pour les garder accrochés aussi, là. Ça, c'est une question de pratique aussi, là. Une question d'editing, puis tout ça. Fait que, tu sais, mais si tu t'arrêtes à tout ça, tu commenceras jamais. Tu sais, en te disant, là, ça sera pas parfait dès le départ, mais là, ouais. Ça, c'est un gros problème, je pense. Puis même pour toi, Véronique, je sais que ça a été un gros problème pour toi. Au début, on a tout le temps tendance à vouloir faire ça parfait. Ouais. Tu sais, même nos stories, tu sais, on pourrait pas donc se montrer, tu sais, genre les cheveux tout croche ou, c'est genre, mon comptoir, il y a des graines de toast de mon fils qui a fait ça ce matin, tu sais, je pourrais pas montrer le fait que, genre, j'ai un café chaque fois. Tu comprends ce que je veux dire? Comme la fameuse perfection, tu sais, mais ça n'existe pas, la perfection, tu sais, ça n'existe pas, même quand on devient bon, écoute, ça fait longtemps là, que je fais des vidéos, là, depuis 2015, OK? Mes vidéos sont toujours pas parfaites. OK? Ils sont toujours pas parfaits. Puis tu sais quoi? Ils seront jamais. Non, mais c'est ça. Puis la perfection, c'est relatif d'une personne à l'autre aussi. Oui, absolument. Puis je vais juste faire une petite parenthèse. J'aimerais plugger Mélanie Mathias et son coaching, ses sessions de coaching en type PNL, là, en génie humain. Oui. Je vais mettre le lien. Si vous avez des blocages, justement, dans ce genre-là, que ce soit au niveau de l'argent, de la perfection, whatever, ou même si tu penses que tu n'en as pas de blocage, elle va t'en trouver, puis elle va te débloquer ça. Puis je sais qu'elle a fait justement en vue de sa certification, il faut qu'elle fasse des coachings. OK. Puis je ne sais pas s'il y en a encore qui sont gratuits, ou même si ce n'est pas gratuit, ça vaut pleinement la peine de prendre une session payante avec. Fait que je vais juste mettre son lien de prise de rendez-vous. Ça devient de chercher en dedans moi et t'as reculé loin, puis j'ai fait what the fuck. OK, c'est pour ça que je suis le même. OK. À ce temps que tu le sais, tu fais comme OK, wow. Tu sais, puis là, toi, moi, c'est nu, je suis comme un lâcher-prise, mettons. Fait que c'était mon petit parenthèse perfection que fuck off. Ouais. Parce que justement, parlant de perfection, au départ, Véronique, elle s'est mise à faire des vidéos même bien avant moi, mais parce que c'était pas selon ses standards de qualité et de perfection, elle a arrêté. Puis elle s'en veut énormément aujourd'hui parce que certaines de ses vidéos qu'elle considérait pas assez parfaites, sur une dite chaîne YouTube, elle a énormément de vues aujourd'hui, mais parce qu'elle n'a pas continué, maintenant, elle ne peut pas aller rechercher ce contenu-là. J'ai même pas... J'ai tellement essayé de me reconnecter. Tu sais, quand j'ai recommencé mon YouTube, j'ai tellement essayé de me reconnecter là-dessus, puis incapable. Puis tu peux pas contacter personne chez Google. C'est parce que c'est quand il y a eu la fusion entre YouTube et Google, c'est comme venu fucker les accès, en tout cas. Ouais, probablement que tu avais un courriel quelconque qui est comme duquel tu ne pouvais plus comme avoir accès à. En tout cas, ça a comme tout fucké, mais en tout cas, bref. Fait que quand j'ai recommencé, ça c'était en 2011 à peu près. Fait que quand j'ai recommencé mon Dieu, plusieurs années plus tard, c'était après toi, fait que ça devait être peut-être 2016. 2016, 2017, quelque chose dans ce genre-là, Peut-être même plus tard que ça. Je m'en voulais, là. J'étais comme, qu'est-ce que oui.
Parce qu'il y avait du contenu, puis, tu sais, dans le fond, ça aurait pu amener tellement une belle traction, là, finalement, à ta chaîne, là, éventuellement. Exact. Donc, quoi, c'est ça. Tu sais, même si c'est pas parfait, même si, tu sais, même si vous bafouillez, même si, faut pas lâcher. Puis, clairement, vous avez aucune idée à quel point ça peut avoir un potentiel gigantesque. Puis d'ailleurs, ben, justement, en vous abonnant à la mailing list, ben, dans le fond, vous allez avoir évidemment des informations ainsi que des pourcentages, des statistiques en fait intéressantes qui vont vous convaincre, là, veut pas, de faire des vidéos. Vous n'avez comme pas le choix, en fait. Si jamais ça ne vous convainc pas, honnêtement, il y a un maudit gros problème parce que moi, juste à les regarder, j'ai envie de créer des vidéos, là, tu sais. Je suis comme, OK, ouais, clairement, ça a du potentiel. Qu'est-ce que je fais là à pas faire les vidéos, tu sais. Ouais. Puis tu sais, là, tu sais, t'as fait un épisode de podcast en avril là-dessus. T'as fait un Ben webinaire justement, aussi en avril. c'est ça, je parle justement beaucoup des statistiques Ouais. là, dans le podcast. Là. Puis, tu sais, dans le fond, bon, là, il y a le défi. Puis, tu sais, on va être vraiment transparente. On a des défis de transparente. C'est que Sandra lance une formation en juillet sur mon site, vu que c'est pas une formation sucrée, c'est une formation plus business. C'est une formation qui est hébergée sur mon site web. Puis, les inscriptions vont être du 5 au 9 juillet seulement. Ensuite, c'est fermé. Ouais. Fait que, tu sais, je veux juste être vraiment transparente que bon, tu peux t'inscrire au défi, puis après ça, pas t'inscrire, tout est... Tu fais ce que tu veux. C'est sans attachement. Là. Exact. Je veux dire, tu fais le défi, si ça te va, tant mieux. Si la formation ne t'intéresse pas, il n'y a aucun problème. Là, mais c'est ça. Donc, dans le fond, au niveau de la formation, pour vous mettre un peu en contexte, pour vous expliquer un peu c'est quoi, c'est que dans le fond, j'explique vraiment de A à Z comment réaliser une vidéo jusqu'à, dans le fond, au départ, comment la filmer. Vraiment, on me voit dans l'arrière-scène comment je filme mon contenu. Ensuite, comment je l'édite, avec quoi j'édite, quel genre de texte on doit ajouter aux vidéos, qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient une vidéo qui a du bon sens et qui va vous ramener en fait du trafic. Je vous montre également la confiance. Je vous parle un petit peu qu'est-ce que moi j'ai fait pour gagner de la confiance en vidéo. Qu'est-ce que je vous montre? Écoute, j'ai tellement de stock, ça n'a même plus de sens. Je suis rendue comme avec 22 c'est ça, parce que, étapes. Dans le fond, c'est une formation qui est préenregistrée, que les gens ils écoutent à leur rythme. Ils peuvent réécouter aussi. Ils ont des contenus à télécharger. Oui. Puis il y a un groupe des Facebook. Fichiers, ouais. C'est ça. Fait que, dans le fond, il y a un groupe Facebook. Fait que, c'est de partager, mettons, tu viens de faire une vidéo sur un de tes comptes, tu partages dans le groupe pour avoir un peu, tu sais, de feedback. Un feedback, de montrer aussi, tu sais, veux pas, tu sais, quand on crée une vidéo, surtout au départ, on est fiers, puis c'est normal. Puis le fait d'aller venir le partager avec nous, qui comprend ta fierté, ça peut devenir hyper intéressant. Et non seulement ça, mais on peut aussi donner justement, comme tu disais, Véronique, un feedback, dire, écoute, la prochaine fois, peut-être que tu devrais ajouter plus de ci, plus de ça. Puis, tu sais, dans le fond, j'explique également comment conserver l'attention du spectateur, parce que ça, c'est le gros problème des vidéos, c'est qu'on a beau en faire des vidéos, il faut garder l'attention du spectateur. Oui. Puis, j'ai comme, évidemment, des trucs assez importants. Ouais, oui, vas-y. Je vais faire une petite, justement parce que tu parles de l'attention du spectateur. Oui. Moi, je vais donner un exemple. Sur TikTok, il y a maintenant l'option de 3 minutes de vidéo. Oui. Qui est gigantesque sur TikTok parce que la plupart des vidéos, c'est des 15 secondes et moins. Les gens ils ont peu d'attention. Même les vidéos d'1 minute, les gens ils ont vraiment peu d'attention. Mais là, j'avais vraiment quelque chose d'important à dire parce que, bon, on m'était attaqué sur mes connaissances en conserve. Puis tout ça. En tout cas, j'ai fait, hey, c'est pas vrai que le gars m'a mostiné parce qu'on parle pas tout de la même affaire. En tout cas, bref. Fait que je me suis dit, moi, je vais filmer une vidéo. Puis là, finalement, ça dépassait le 1 minute. Fait que là, j'ai fait, bon. Fait que là, je l'ai transféré dans mon ordi. Puis je me suis dit, je vais l'éditer. Fait que donc, ce que j'ai fait, j'ai mis des sous-titres en partant. Déjà, ça en partant sur TikTok, ça l'aide parce que des fois, les gens, ils vont... En tout cas, moi, je scroll des fois sans
sans son. Mhm. Ça l'arrive. Fait que j'avais ça. Mais dès le départ, j'annonçais que c'était une vidéo plus longue, mais qui était importante à mentionner. Et dans mon éditage, j'ai coupé toutes les places que je respirais. Tout ce qui, que je pense, puis fait que c'est venu accélérer le rythme de la vidéo. Fait que les gens, ils sont restés accrochés, puis après ça, j'ai eu beaucoup de commentaires que les gens étaient comme, hey, même si c'était long, je l'ai écouté au complet, c'était intéressant. Fait que, tu sais, c'est d'avoir l'accroche qui va permettre de toujours garder la personne, puis c'est l'information, tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose que c'était textuel, tu sais, je parlais. Ben, Manu, j'ai bafouillé, j'essayais de dire c'était quoi MAPAC, les lettres du MAPAC. Ouais. J'étais comme, Puis j'ai fait un fuck off, j'ai pas recommencé, puis j'ai juste mis Ouais. l'acronyme que ça voulait dire en texte après ça, tu sais. T'sais, ça fait que je ne suis pas parfaite, là, justement. Si j'aurais pu dire, ah ben non, je recommence ce bout-là pour l'avoir et aller rechercher c'est quoi exactement le terme, mais regarde, je m'en foutais. Puis au final, je suis surprise, la vidéo elle a quasiment, je pense, 20 000 vues. Tu as énormément de commentaires aussi sur cette... J'ai énormément de commentaires sur cette vidéo-là. Ça, je suis en train de... Même des fois, on a beaucoup de vues, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a beaucoup de commentaires, mais celle-là, c'est le contraire. Il y a beaucoup de commentaires. Puis ça ne veut pas dire non plus que tu n'as pas beaucoup de vues, que tu n'auras pas un retour. Moi, les vidéos que j'ai le moins de vues, c'est sur TikTok. C'est souvent eux autres qui m'ont emmené soit plus de ventes affiliées Amazon ou plus de cours en ligne. OK. Parce que oui, les vidéos qui ont le plus de vues, c'est parce qu'ils deviennent semi-virales. En tout cas, ils tombent sur la For You page puis tout ça. Mais ceux qui ont moins de vues, c'est vraiment niché pour mes abonnés, ceux qui sont déjà intéressés à mon contenu. Ceux qui interagissent beaucoup, finalement, exact. avec tes vidéos. Fait que, moi, j'avais, justement, c'est là 2 semaines, je parlais, je pense que c'est du prix, en tout cas, de Tocava, un petit peu plus que 2 semaines. Puis, il y a un de mes abonnés, je pense que j'avais 300 vues sa vidéo, il fait « Hey, merci, je suis allée l'acheter. » J'étais comme « Ben voyons, j'ai à peine de vues. » Puis, ça a été la même affaire cet hiver. J'avais fait une vidéo sur mes cours en ligne, puis blablabla. En tout cas, j'avais comme 600 vues, je pense, puis j'avais déjà vendu comme 3 cours ce matin-là. J'étais comme... Fait que ça dépend vraiment du message que tu vas passer, du texte que tu vas dire, de l'émotion que tu vas transmettre aussi. Il y a beaucoup de manières de transmettre de l'information là, dans les vidéos. Là. Fait que c'est ça. On aime ça, les vidéos. C'est tellement le fun. Fait que, je pense que ça fait pas mal le tour. Oui. Puis je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » Mais tu n'auras pas plus le temps dans 3 mois. Non, mais c'est maintenant. Ça n'a pas besoin de te prendre du temps. C'est ça l'affaire. Tu sais, la meilleure façon de faire des vidéos, tu veux savoir c'est quoi? Des lives. Oui, aussi. Parce que tu n'as pas besoin d'éditer. Fait que ça ne te prend pas beaucoup de temps. Puis tu vas avoir un retour avec ça aussi, tu sais. Fait qu'il y a plein de façons de faire des vidéos. Genre, il y en a tellement, en fait, puis je vous les énumère tous dans la plateforme, ou plutôt dans la formation, voilà. Puis je vous parle aussi, justement, de plusieurs avantages de tous ces endroits-là. Fait qu'il y a une possibilité, là. Pour tout le monde, il y a une place où tu peux faire des vidéos qui va te convenir. Exact. Donc, tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que, passez pas à côté de ça, parce que vous ne voulez pas faire partie du 20%, je vous le dis tout de suite. Non. Fait que, bon, ouais, ça va être, défi, c'est gratuit. Oui. agencegourmande.com/défi estival. Je mets le lien aussi dans la description. Cliquable, mais sinon, ça va être bien, bien simple. Premier courriel est envoyé quand l'abonnement est confirmé. Ensuite, 2 jours après, puis ensuite, un autre 2 jours après. Simple de même. Puis après ça, bon, je vais probablement envoyer de temps en temps des courriels aussi pour de l'information en lien avec la business sucrée. Tu sais, c'est pas que... Après ça, là, ça ne deviendra pas des courriels constants aux 2 jours. Là, on s'entend. Non, c'est ça. Je ne suis pas fatigante de ces courriels, là, loin de là. C'est juste de l'information qui pourrait éventuellement vous servir. Exact. Bon, bien, sur ce, on va souhaiter une bonne semaine. On devrait vous faire un épisode de quelque part en juillet. J'ai aussi...
Ouais. J'aimerais, j'ai quelques petites idées, ainsi que j'ai envoyé aussi des courriels à des personnes peut-être potentielles pour venir nous parler, nous jaser sur le podcast. Cool. Yes! Donc, sur ce, ben... Bonne ciao. semaine! Ciao! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.